Boker Tov. Bokero. Bon, Hachem, alors je repasse le Rav ce matin dans cette magnifique nouvelle synagogue Baruch Hashem. Il y a beaucoup de bracha ici. Déjà Amen. on sent la Kedusha quand on rentre, Baruch Hashem. La Kedusha de Orel Moshe, Bisrout Rabbi Moshe Deri. C'est pour toi Yagen Alenu. Alors donc ce matin, donc le Rav m'a dit de le remplacer aujourd'hui, donc on va essayer de regarder un peu ensemble la paracha Vayeshev. La paracha Vayeshev donc de la semaine. Et on va voir quelques points. En général, je rapporte les propos de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan, son principal élève. On va essayer de regarder ensemble qu'est-ce qu'il dit sur la paracha et quels sont les points qui ont permis, en tout cas qui ont relevé leur attention, mes attachés. Ok. Alors, si vous avez des questions, évidemment posez-les. Allez-y, on est là pour ça. On essaiera de répondre du mieux qu'on peut. Puis je sais aussi que notre ami Rabbi Yosef Fit aussi, il a des questions en général d'internet, alors s'il y a des questions, tu me diras. Bezrat Hashem. Ok, alors on commence. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan. C'est écrit dans la paracha que Yaakov il s'est installé dans le pays de la maison des habitations de son père, megurei aviv be'eretz Kenaan, dans la terre de Kenaan. La plupart des commentateurs se posent la question et demandent comment c'est possible, je comprends pas. On le sait déjà depuis la semaine dernière qu'il s'est installé là-bas. C'est quoi la raison pour laquelle la Torah, qui n'est pas un livre d'histoire, on le sait, c'est chaque mot est pesé et a un sens qui est même pas un seul sens, des milliers de sens selon différents niveaux de la compréhension de la Torah. Donc chaque mot qui est là, c'est pour nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce que vient nous apprendre ce pasuk Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenaan? Puisque, on le sait déjà, la Torah nous l'a dit la semaine dernière. Alors, la plupart des commentateurs posent la question, et il y a un Kliyakar, qui est un des commentateurs de la Torah, qui répond quelque chose d'extraordinaire. D'abord, on va voir ce que dit Rashi sur le pasuk, Bezrat Hashem. Rashi, il dit que c'est écrit Vayeshev. Vayeshev, ça veut dire s'il s'installait. Installer, ça veut dire quoi? Ça veut dire il a pris ses aises. Tu arrives dans un pays, tu veux relaxer, mais il a eu malheureusement, ou Baruch Hashem, selon les points de vue, puisqu'il n'y a que du bien dans le monde, beaucoup d'épreuves, Yaakov, dans toute sa vie. Et il arrive à un moment où enfin il rentre de chez Lavan, après s'être battu contre Esav, après s'être battu contre Lavan, après avoir travaillé 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa, en tout cas qui s'est fait avoir avec Léa. Donc tout le Hanyan, il arrive enfin en Eretz Israël, dans la terre de ses ancêtres, dans la terre d'Abraham et de Yitzhak. Il veut, Vayeshev, il veut se reposer. Qu'est-ce qui est écrit? Vayeshev nous dit Rashi, Bikesh Yaakov leshev beshalva, il voulait s'installer paisiblement, tranquillement, enfin. Kafat Salav, Ragzo chez Yosef, mais tout de suite, qu'est-ce qui est arrivé? La paracha nous raconte l'histoire de Yosef qui va perdre son fils pendant 22 ans. Tzadikim evakshim leshev beshalva. Alors, quand les justes, ils désirent, quand les tzadikim, ils veulent s'installer dans la tranquillité, dans la paix, ils veulent avoir une paix. Il a beaucoup souffert, il veut être tranquille. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Amar Kadosh Baruch Hu, lo dayan la tzadikim hashemetukan lahem la olam haba. Est-ce que ça suffit pas qu'ils vont avoir le olam haba? Tout ce qui est préparé pour eux, olam haba. Et là, shemevakshim leshev shalva ba'olam hazeh. Est-ce qu'en plus ils veulent se reposer dans ce monde? Alors, je comprends pas. Le tzadik, c'est lui qui prend toute la génération qui est sur ses épaules à lui. Il a souffert toute sa vie. Il arrive enfin en Eretz Israël, dans la terre de ses ancêtres, et on lui dit non, tu n'as pas le droit de te reposer, il faut encore souffrir. Alors c'est vrai que on sait que les tzadikim ils prêtent toutes les fautes de la génération. Rabbi Nachman il en parle beaucoup. Il explique que les tzadikim ils ont un rôle très particulier dans chaque génération, c'est qu'ils prennent toutes les fautes sur eux, de leur par leur grandeur. Hachem il est kechut ha-se'ara, il est comme il les surveille comme l'épaisseur d'un cheveu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et plus que ça, on sait qu'en particulier Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont travaillé pour toutes les générations jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la venue de Mashiach. Toutes les épreuves qu'ils ont eues, on sait que les Maaseh Avot, Siman Dabanim, toutes les actions que les pères ils ont eues, c'est en vérité un siman pour toutes les autres générations. Et c'est ce que répond ici Rashi. Il dit qu'en vérité, on ne peut pas demander, à Kadosh Baruch Hu de le laisser tranquille. Et Yaakov ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu de le laisser tranquille parce qu'il a un rôle à jouer pas seulement pour lui, mais pour toutes les générations qui viennent. Et j'ai vu une explication du Kliyakar qui est vraiment très impressionnante, que je voudrais partager avec vous. C'est que Hachem, comment il fait tout dans le moindre détail pour le bien.
Il fait, regardez ce qu'il dit le Kliakar. Le Kliakar, il dit que lorsqu'on est descendu en Égypte, on aurait dû rester 400 ans, comme l'avait dit Abraham, comme l'avait dit Hachem à Abraham. On aurait dû rester 400 ans. Qu'est-ce qui s'est passé sauf on est resté 210 ans. Tous les commentateurs font le calcul et ils disent ça marche pas, comment ça se fait qu'on est resté 210 ans. Et ils disent si on fait vraiment 400 ans, ça tombe à la bidjouk, à la naissance de Yitzhak. Il dit ok, très bien, la naissance de Yitzhak. De la naissance de Yitzhak jusqu'à qu'on est sorti d'Égypte, ça fait 400 ans. Alors, Chachamim dit ça tombe à la naissance de Yitzhak, donc Hachem il a fait en sorte qu'à partir de la naissance de Yitzhak, il a compté les 400 ans, comme ça il n'y a pas de problème, Hachem il n'a pas dit un mensonge, il a dit une vérité. Mais le Kliakar il dit mais quand même, Hachem il fait ses calculs comme ça, du jour au lendemain il décide bon maintenant c'est 400 ans à partir de là, maintenant c'est 400 ans à partir de là, comment ça marche? Regardez ce qu'il répond. Le Kliakar il dit qu'en vérité c'était prévu comme ça, que Béhémet c'était à partir de Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il dit à Yitzhak, et vous savez qu'Yitzhak n'a pas eu le droit de quitter Eretz Israël, parce que c'était comme un holocauste, il était tellement saint qu'il n'avait pas le droit de quitter Eretz Israël, contrairement à Abraham qui est descendu en Égypte, et Yaakov qui est descendu et chez Lavan et en Égypte. Donc Yitzhak, lui, n'a pas quitté sa terre. Mais c'est écrit, lorsque Hachem demande à Yitzhak, tu restes en terre d'Israël, c'est écrit Gour Ba'aretz. Tu vas Gour Ba'aretz. C'est quoi Gour? C'est un terme pour dire reste, mais c'est surtout un terme qui dénote d'être guerre. Guerre, c'est un étranger. Ça veut dire, il dit à Yitzhak, tu vas vivre en terre d'Israël, mais tu vas rester toujours un étranger. Pourquoi? Nous dit le Kliakar, parce que s'il avait Yeshev, comme il a voulu faire Yaakov, dans son temps pendant les 30 années qu'il est resté avant de descendre en Égypte, alors on n'aurait pas pu compter les 400 ans à partir de Yitzhak. Donc Bidjo, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit à Yitzhak, c'est vrai que j'ai promis la terre à toi, à ton père et à tes descendances, mais la terre ne sera donnée vraiment que une fois que le peuple d'Israël il sera entier, il sera construit lorsque la Torah va venir. Tant que la Torah n'est pas venue, il n'y a pas de Yeshev en Eretz Israël, il n'y a pas de Chouv en Eretz Israël, il n'y a pas de viens t'installer et vis ta vie dans Eretz Israël. Non, même si tu vis en Eretz Israël, même si ta terre, elle soi-disant, elle t'appartient, comme c'était le cas déjà à l'époque d'Abraham avec l'histoire de Lot, si vous vous rappelez bien, même à ça, elle ne t'appartient pas encore vraiment. C'est juste une promesse. Et donc il lui dit, go, installe-toi. Et on le voit d'ailleurs de toute l'histoire des puits. Quand vous voyez dans l'histoire des puits, Yitzhak il creuse un puits, qu'est-ce qui se passe? Les Félichim ils arrivent, ils le bouchent. Yitzhak, bats-toi, c'est ta terre. Non, il va dans un autre endroit, il creuse un autre puits, etc. etc. Nous dit Rachamim, on voit de là que Yitzhak il a vraiment appliqué ce verset-là. Gour, ça veut dire je suis étranger dans ma terre. Je suis étranger dans ma terre, pourquoi? Pas pour moi. Je subis cet affront parce que maintenant je vais sauver des années de souffrance à mes descendants. Et on ne sait pas seulement ça. C'est écrit que s'ils étaient restés une minute de plus, ils seraient rentrés dans la 50e porte de Touma, et comme ils n'avaient pas la Torah, qui est comme le fil qu'on tient dans les sables mouvants, puisqu'on sait qu'on est bien plus que les 50 portes aujourd'hui, mais heureusement on a la Torah qui nous tient en place, qui nous permet que d'une minute à l'autre, Hachem peut tirer le fil, et tous ceux qui seront attachés suivront, et peut-être attachés, tout le temps Israël sera attaché à ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore ce fil-là. Et donc, nous dit Rachamim, mais en particulier le Kliakar, que la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu maintenant dit à Yaakov, c'est pas le moment de te reposer parce qu'il n'y a pas de repos, c'est que Béhémet, on doit compter aujourd'hui, depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, 400 ans. Et si tu viens et tu te reposes et rien ne t'arrive pendant ces 30 ans, et tu te considères comme si tu es ici en vacances, ce monde, c'est pas des vacances. Ce monde, c'est fait pour travailler. Ce monde, c'est fait pour grandir. Ce monde, c'est fait d'épreuves. Alors, c'est vrai, on a besoin de faire des breaks pour pouvoir reprendre mieux. Mais même dans ces breaks, il y a des façons de faire des breaks. Et ces breaks-là, ils sont en vérité au service de l'Akdoucha. Et quand c'est au service de l'Akdoucha, alors Hachem, il te permet peut-être, à notre niveau, on n'est pas des tzadikim, de prendre des breaks. Mais c'est sûr que même un break, tu peux pas prendre un break du judaïsme. Tu peux pas prendre un break de tefila 3 fois par jour. Tu peux pas prendre un break de mettre les téfilines tous les jours. Tu peux pas prendre un break de ça. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas un break. Donc c'est ça l'enseignement qu'on voit. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le principal élément que Rabbi Nathan, le principal élève de Rabbi Nachman, développe dans tout son commentaire de la paracha de la semaine, c'est le Inyan du Tzaddik. On voit que dans la paracha de la semaine, tout est autour de Yosef HaTzadik. Tout est autour de Yosef HaTzadik. C'est lui qui se dévoile à ses frères en disant « Je suis, entre guillemets, meilleur que vous ». Et eux le prennent pour qui tu te prends, mais qui tu penses que tu es.
et commence à le haïr. Et on voit même que le père, Yaakov, le choisit comme le plus élevé de ses frères, puisqu'il lui offre la ketounet, l'habit spécial. Donc on voit que tout retrouve autour du Inyan du Tzaddik. Et Bezrat Hashem, on va voir comment c'est important de comprendre c'est quoi ce Inyan-là. Vous savez, il est arrivé quelque chose hier à Oman. Je voulais en parler un peu parce que le Rav m'a demandé d'en parler aussi. On en a parlé avant avec Youssef, juste avant de commencer. Vous savez, il y a quelque chose, ils ont amené des têtes de cochon sur l'endroit, la peinture, etc. Moi, je trouve, quand on m'a dit ça, à première vue, après ça, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui sont des grands dans Breslev, mais ça veut dire, moi, à première vue, j'ai trouvé ça très comique, dans le sens que on est à l'approche de Hanouka. On va commencer par l'aspect comique. On est à l'approche de Hanouka. Hanouka, vous savez que ce qu'ont voulu faire les Yevanim, c'est exactement ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire pas détruire, ni tuer, ni même faire du mal à Am Israël, mais encore plus les assimiler. Et quel était le symbole du miracle qu'on fait aujourd'hui? C'est pas la guerre, comme je l'ai dit hier dans le cours, c'est pas la guerre, c'est la fiole d'huile qui est restée intacte. Donc le but des Yevanim, c'était de détruire toute la spiritualité, toute la Gdusha, toute la sainteté qui représentait le Beth Amikdash. Alors j'ai dit en rigolant, hein, c'est la preuve de là, on voit qu'aujourd'hui le Beth Amikdash de Am Israël, il se trouve à Oman. Ça c'est l'aspect rigolo de la preuve. Bien sûr, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à penser. J'ai parlé avec, évidemment ça a choqué beaucoup de monde, en particulier dans la Chassidut de Breslev, de voir ce qui s'est passé à Oman. J'ai parlé avec certains grands tzaddiks de Breslev, et beaucoup m'ont dit qu'ils pensaient, personne ne peut savoir ce qui est la raison pour laquelle tout ça est arrivé, mais ils pensaient que certainement, premièrement, il y a une très grande guerre. Vous savez que dans le monde aujourd'hui, et dans le monde depuis la création du monde, il y a une guerre entre la sainteté et les forces du mal. Cette guerre, même si on ferme les yeux, même si on veut vivre comme les goïms, elle est évidente. Et le rôle de Am Israël, il est aussi évident. Et ce rôle-là, c'est de faire grandir le côté saint de la Gdusha. Comme on a dit dimanche soir, on a un rôle qu'avant la création, il y a eu une dispute dans le ciel entre les anges. De savoir si oui ou non, on devait ou pas créer le monde. 2 anges ont été amenés par Akadosh Baruch Hu, et deux autres anges ont été amenés contre, 2 pour et 2 contre. 2 pour, qui était le tzedek, puisque l'homme il est capable de tzedaka, et le chesed, il est capable de chesed. 2 contre, c'est quoi ces contre-là? Qui était la vérité, qui était donc le émet, et le mensonge. Que l'homme, il est malheureusement capable de mensonge, et donc il n'est pas capable de émettre. Et on voit que l'homme, que sans même que cette discussion-là se termine, Hachem, il a créé l'homme, et donc le monde, puisque l'homme a été créé pour le monde. Et depuis, on a dit, depuis ce temps-là, depuis avant même la création du monde, hein, le monde a été créé pour l'homme. Donc il a été créé, c'est pour ça, ce que je dis, c'est que dire la création du monde, la création du monde, c'est la même chose, parce que sans l'homme, il n'y a pas de monde. Donc, la compréhension, elle est que, donc si le monde il a été créé, c'est que Hachem il a pris parti finalement, puisqu'ils étaient 2 contre 2. Et c'est vrai qu'il a pris parti, puisqu'il a créé le monde. Il a cru en l'homme, il a cru en nous. Mais en quel homme? Alors en vérité, ce qu'on apprend de Chachamim, et en particulier des enseignements de Rabbeinu, c'est que l'homme juif, il est censé être l'homme par excellence. Il est censé être le représentant d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et s'il fait son rôle, alors il fait gagner, triompher le côté de la Gdusha, le côté de la sainteté. Et c'est pour ça qu'on dit que Mashiach, c'est l'ultime homme. L'ultime homme. Chaque action qu'un juif aujourd'hui fait, il est en train de reconstruire l'âme de Adam Arishon, qui est l'âme du Mashiach. Et il justifie que le monde il a été créé. Et on sait que le monde il a été créé pour le bien. Mais, comme Hachem il a voulu qu'il y ait un libre arbitre, il a créé aussi les côtés du mal. Et le côté du mal, qu'est-ce qu'il fait? Toute la journée, il essaye de prouver au monde entier et à Kadosh Baruch Hu que l'homme n'aurait pas dû être créé, qu'il n'aurait pas dû avoir une création. Et comment il fait ça? En faisant pour sûr que les juifs ne fassent pas leur travail. Parce que si le juif, qui lui est censé être le prototype de ce pourquoi le monde il a été créé, il ne fait pas son travail, c'est-à-dire Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim, mais surtout, avant tout ça, le Kiddush Hashem, qui est donc la révélation du nom de Dieu dans ce monde. Lorsque lui ne fait pas ça,
Alors à ce moment-là, dans le monde d'en haut, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois Hachem, tu n'as pas bien fait de créer l'homme. Regarde ce qu'ils font de ta Torah, regarde ce qu'ils font de tes mitzvot, regarde ce qu'ils font de ton pays. Et donc, c'est ça les Mekatregim en haut. Mais à la fin des temps, et ça nous a assuré par les tzadikim, qu'à la fin des temps, même le côté qui penche pour nous faire descendre, en vérité, c'est comme le Yetzirara, c'est pour nous forcer à monter. Sachez que c'est écrit sur Haman Aracha, que Haman Aracha, les descendants de Haman Aracha, ils étaient en train d'étudier la Torah à Bnei Brak. Chachamim dans la Gemara demande comment c'est possible que des descendants d'Haman Aracha ils se méritent là. Et la Gemara de répondre que Haman, malgré tout ce qu'il a voulu faire comme mal, il a quand même causé la tchouva de Ham Israël. Et malheureusement, ce combat-là, ça nous permet, et c'est indispensable pour qu'on dévoile les forces de Ham Israël, pour qu'on dévoile notre émouna à Kadosh Baruch Hu, pour qu'on dévoile ce pourquoi on est venu dans ce monde. Et donc, quand on voit des actions comme qui sont passées hier, vous savez que cette année, Bidjouk, par providence divine, le 25 décembre tombe avec le 25 Tevet. Et vous remarquez, le 25 Kislev. Merci. Donc, avec le 25 Kislev. Et on voit que, on sait, en particulier la Chassidut Chabad et le Rabbi Lubavitch a dévoilé, il a demandé d'ailleurs à ses élèves de ne pas étudier de Torah pendant le 25 décembre. Pourquoi? Parce qu'on donne, avec la Torah qu'on étudie, on donnerait, selon le Rabbi Lubavitch, des forces aux forces du mal qui sont omniprésentes ce jour-là. C'est pas juste Tam que ça a été choisi comme ça, et c'est aussi pas juste Tam que ça correspond souvent dans la même période que Hanouka, puisque Hanouka c'est la lumière du peuple juif. Vas-y. On peut étudier ou pas? Selon le Rabbi de Lubavitch, non. Selon la plupart des autres tzadikim, oui. Parce que la Torah, elle est plus haute que tout. Sauf qu'il y a juste une chose que je comprends pas très bien, c'est que là, on va se référer sur le calendrier grégorien, pas le calendrier juif. Alors voilà. Le jour, c'est un jour. Aujourd'hui, dans le sens que c'est un temps. Dans le ciel, il y a une force particulière qui se dévoile, qui s'appelle la force de Hanouka, lorsque c'est les fêtes juives. Évidemment, on se fie au calendrier juif. Mais c'est évident aussi que tout ce que ça va apporter comme Tum'a et comme Avodat Zara ce jour-là, ça fait qu'il y a quelque chose dans le monde qu'il faut combattre. Donc moi je vous dis l'exemple du Rabbi Lubavitch pour comprendre que lui il avait compris cet aspect-là. Et tous les tzadikim ont compris ça, qu'il y a une force particulière qui se dévoile ce jour-là. On voit Béhémet que ce jour-là, qui tombe exactement le jour de Hanouka, c'est pour ça que je vous en supplie, pas de sapin dans vos maisons. Pas de Avodah Zara, vous travaillez pour eux. Quand vous faites ça, vous travaillez pour eux. Mais je veux dire, vous dites très attention parce que Baruch Hashem, vous avez compris, Baruch Hashem, mais on ne sait pas si longtemps que ça, on les a vus et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'on est, comme je le dis à chaque fois, au biberon, on nous a éduqués comme les goïms. Aujourd'hui, il faut se rééduquer, Bezrat Hashem, comme la Torah nous veut nous pour son éduque, et on doit faire notre travail. Notre travail, c'est celui du juif, c'est pas celui du goï, c'est pas celui vous avez, Baruch Hashem, vous n'avez pas d'excuses. Aujourd'hui, le 25 décembre, vous allez donner des cadeaux pour Hanouka. Vous n'avez pas un cadeau pour ça et un cadeau pour ça, ça n'existe pas. Je vous en supplie, c'est pas pour moi que je le dis, c'est pour tout l'âme Israël. C'est un travail qu'on a à faire dans ce monde. Le travail de ce monde, c'est de déclarer la royauté d'Akadosh Baruch Hu, pas celle d'un usurpateur qui est venu faire le travail, faire le travail du Satan, et qui était juif à l'origine. Pour vous dire que tout vient de la Torah, de toute façon. Comment se fait-il que le 31 décembre c'est fêté? Ça devrait pas. C'est quoi? Il a dit pourquoi le 31 décembre c'est fêté. Il dit ça devrait pas, mais ça vient de notre assimilation. C'est tout ce que les Chachamim ils nous ont mis en garde. Tout ce que les Yevanim ils ont voulu faire. C'était quoi? C'est pas de nous battre, c'était de combattre la spiritualité, de nous justement intégrer en nous des notions complètement goy qui ont une influence énorme dans le ciel. Nous on réalise pas, mais ça a une influence énorme dans le ciel. Ça correspond à la circoncision de... Ouais, c'est alors que vraiment, mais en vérité, c'est même pas sûr qu'il est né à cette date-là. 6 jours, 7 jours. Je sais pas, je veux même pas m'attarder sur ça. Mais pour vous dire que ce qui va se dévoiler à Hanouka cette année, c'est évidemment le Or de Hanouka, mais c'est encore un Or plus important, parce que c'est un Or qui combat des forces du mal. Et ce combat-là, c'est notre combat. Ce combat-là, c'est notre combat. Chacun qui fait un sourire à un autre juif, qui aide, même les goïms, qui leur donne la croyance au Dieu véritable, comme Rav Arush fait avec ses livres, qui sont distribués chez tous les goïms, où il y a des bnei noach aujourd'hui, le Rabbi Lubavitch, il a beaucoup parlé de ça, de convaincre les goïms d'être des vrais bnei noach, comme la Torah le veut, c'est-à-dire qu'il y a 7 lois noachides qu'ils doivent respecter,
et qui sont là pour Béhémet les élever. Ils ont un Olam Haba, ils ont un Gan Eden, à eux, mais ils ont un Gan Eden s'ils font les 7 lois noachides, qui correspond aussi, dont une d'entre elles est de ne pas faire de Avodah Zarah. Et aujourd'hui, il est interdit pour un juif, par exemple, de rentrer dans une église parce que ça s'appelle Avodah Zarah, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et tout celui qui malheureusement tombe dans toutes ces bêtises de sapin de Noël, etc., ça s'appelle une partie d'idolâtrie. Tu rentres chez toi le Samer même. Tu rentres chez toi ça, et après tu te dis pourquoi il y a des problèmes. Bon, c'est une parenthèse. Mais par providence divine, on voit que tout ce qui est arrivé hier, et bien maintenant on sait qu'aujourd'hui, la tombe de Rabbeinu Akadosh est un endroit extrêmement saint. Et si Hachem il a prévu ça, c'est sûr que c'est pour le bien. Et c'est sûr que Rabbeinu Akadosh, en acceptant que ça se soit arrivé, et que Hachem a accepté que ce soit arrivé, il a pris sur lui beaucoup de xérotes de Ram Israël, ça c'est évident, c'est même pas une question. Mais il y a quand même des questions à se poser. Pourquoi une chose comme ça elle peut arriver? Pourquoi une chose comme ça elle peut arriver? Parce que nous-mêmes on les fait rentrer chez nous. Si vous faites rentrer, si un juif fait rentrer chez lui l'Avodah Zarah et toute l'influence goy, rien qu'avec la télévision, vous savez combien la télévision a une influence négative sur le monde? Vous savez combien chez vous ça s'appelle l'Avodah Zarah, la télévision? Combien il y a de la Shonara dedans? Combien il y a de l'Imossi Shemra dedans? Et on est tellement attachés, on est tous. Parce que je vous dis c'est un miracle, il faut beaucoup, beaucoup prier pour être détaché de ça. Parce que c'est un monde de sheker, c'est un monde de mensonges. C'est un monde de mensonges. Et ce mensonge-là, il est vécu, et le mensonge, c'est qui le porte? C'est les forces du mal. Alors on a l'air des marabouts en parlant comme ça. C'est pas nous qui le disons, c'est la Torah elle-même. Les tzadikim depuis des générations. C'est quand ça va mal qu'on va les voir et qu'on demande des brachot. Mais pourquoi ça va mal? Parce qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire. On n'est pas joyeux de nos mitzvot. On n'est pas joyeux de la chance qu'on a d'être juif. On n'est pas joyeux de faire la volonté d'Hachem. On ne la fait pas avec Simra. On se lève le matin grincheux. On est plus joyeux de regarder un match de foot. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder. Chacun avec son niveau. Mais il est évident qu'il faut savoir c'est quoi le but. Le but d'un juif, c'est de dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il dit dans la paracha que Hachem il déclare par le biais de Rashi, qui déclare à Yaakov, tu n'es pas là pour rigoler, tu n'es pas là pour t'amuser. Tu es là pour faire un travail. Ton travail, il est celui de la sainteté. Et celui de la Gdusha. Et malheureusement, des fois, il les arrive avec les épreuves chez les tzadikim. Nous, on ne veut pas d'épreuves, on veut juste le faire avec joie. Je vais vous dire ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, dans l'Écouté à la Chot. Il dit Vaïchev Beres Meguré Aviv. Et Yaakov s'installa dans le pays de ses pères. Pourquoi? Les Darshur Raboté Nouzal. Parce qu'ils ont dit nos maîtres. Shaya Megayer Gerim. Qu'il convertissait des Gerim, des convertis. Comme l'ont fait Abraham, qui était le principal. Et comme l'a fait Yitzhak aussi. Dans Bereshit, c'est écrit El Toldot Yaakov Yosef. Et c'est écrit que le principal descendance de Yaakov, c'est Yosef. C'est le tzaddik Yosef. Pourtant, David descend de Yehuda. Pourtant, Issachar, c'est le nom de la Torah. Qu'est-ce que Yosef a de si particulier? Pourquoi Yosef, c'est lui le centre de tout? C'est le fils, évidemment, aimé de Rachel. Mais plus que ça, qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi c'est lui le seul qu'on appelle Yosef Hatzadik? Lui, il est descendu en Égypte. Il lui ressemblait. Yosef, il a donné la réponse. Hein? Il lui ressemblait physiquement. Exactement. Physiquement et moralement. C'est lui qui étudie le plus la Torah de tous ses frères. Et voilà ce que va nous dire Rabbi Nathan. Haïnou chez Yosef halach bederech aviv. Il allait dans les voies de son père, Yaakov. Vehaya osek gam ken le gayer gerim. Et lui aussi, il convertissait et rapprochait les gens. Ulkarev anefashot varchokot. Parce que le but du tzaddik, il faut le savoir, le but du tzaddik, c'est de dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, donc de ramener ceux qui sont loin. Plus le tzaddik il est grand, plus il touchera les gens qui sont loin, en particulier dans le peuple d'Israël, mais même dans le monde entier. C'est pour ça qu'on voit que Rabbeinu Akadosh, il touche, vous allez à Ouman à Rosh Hashanah, il touche des gens que jamais vous auriez pensé qu'ils sachaient quoi, même une kippa. Ils sont partis dans des délires de la vie qui sont presque même pas impensables. Et à chaque grande maladie, il y a un grand médecin. Hachem, il envoie. Parce que tout ce qui est arrivé à Yaakov est aussi arrivé à Yosef. Chez Zéo, Pérou, chez les Toldot, Yaakov, Yosef, c'est ça l'explication de cette phrase-là. Kimo chez Peresh Rashi, comme il a dit Rashi, Sham chez Kol ma chez Kibel Misham, Va'ever Masar Lo. Que tout ce que Yaakov il avait appris auprès de Shem et Ever, vous savez que 14 ans, il a passé 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever avant d'aller chez Lavan, et que ces 14 ans-là, entre parenthèses, ne seront pas comptés comme des 14 ans qu'il n'a pas respecté son père et sa mère. Puisque vous savez qu'il a perdu 22 ans Yaakov, Keneged, les 22 ans qu'il a
quitté, qu'il a passé chez Laban, qu'il a quitté Yaakov, qu'il a quitté son père Israël, excusez-moi. Mais ces 14 ans, il les a aussi quittés. Il n'était pas avec son père. Et comme il étudiait la Torah, Torah Keneged Kulam, il n'a pas été puni pour ça. Donc 14 ans, il a passé, il a appris toute la Torah. Et de ces 14 ans-là, il va tous les transmettre à Yosef, son fils. Encore une fois, je vais essayer de faire une parenthèse ici, c'est qu'on n'a pas ici de gradation. Moi, je suis mieux que toi, moi, je suis moins bien que toi. Hachem, il a des cases. Il faut remplir ces cases. Toi, tu as cette case-là, tu as ce rôle-là, toi, tu as ce rôle-là, toi, tu as ce rôle-là, toi, tu as ce rôle-là. Et dans Israël, c'est la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre. Hachem, il a donné un potentiel particulier à quelqu'un parce qu'il a un rôle à jouer. Et un autre qui a un autre rôle à jouer. On a un rôle, comme on a dit, qui est clalique, celui de Ham Israël, qui est dévoilé d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, qui est de faire que Mashiach il va venir. Et c'est notre responsabilité de le faire venir, parce que Hachem, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il peut le faire venir en un claquement de doigts, mais il a choisi que dans ce monde, c'est nous qui allons le faire venir, et que c'est notre part dans la réalisation de la Géoula. Mais chacun il a un rôle. Le rôle de Yosef, c'est le rôle du tzaddik. Mais on veut comprendre, j'essaye, Bezrat Hachem, dans ce shiur, d'essayer de comprendre c'est quoi ce rôle-là exactement. Tout ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé à Yosef. Et tout ça, ça vient juste du fait que ça a été écrit Megouré Aviv. Ça aurait pu être écrit dans le pays de son père, ça peut être écrit dans les habitations. C'est écrit Megouré. Le terme Megouré, il fait référence à ce processus-là de rapprocher les autres. Le tzaddik, il rapproche les autres. ותכף נשמח אלה תולדות יעקב יוסף שפירושו שמסר לו כל חוכמתו. Il lui a tout légué, toute sa חוכמה il lui a légué, toute sa intelligence. היינו כמו שיעקב גייר גרים על ידי עוצם חוכמתו שהיה יודע לעשות צמצומים כאלה עד שיוכל לרפות החולים ביותר. Plus le tzaddik il est grand, plus il est capable d'habiller les secrets les plus élevés de la Torah dans des mots d'une simplicité enfantine, pour aller chercher le plus bas des bas, celui qui est revenu des milliers de fois dans cette génération et qui n'arrive pas à se rapprocher d'Hachem encore. Et lui, par ses mots, par ses interprétations de la Torah, qui est infinie puisqu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu, il est capable de rapprocher le plus loin des loin. Tamid, et même Yosef Hatzadik, on voit qu'il faisait ça aussi. Comment on voit? Qui a Yaakov Masarlo Kol Chochmato, qui a Ikara Chochma Hu Leachnis Asagot et Elokut Beolam Leodi Alivne Adam Gvorota. Comme j'ai dit, l'écart, l'essentiel de la Chochma, c'est pas de la garder pour toi. L'essentiel d'avoir une compréhension de la Torah. Maintenant, si vous avez Bezrat Hashem retenu quelque chose de ce shiur ou d'autres shiurim, le but, c'est pas de le garder pour vous, c'est évidemment de grandir grâce à ça. Mais le but principal, c'est de le redonner à votre famille, à vos amis, à la table de Shabbat, d'en reparler. Parce que plus vous allez en parler, plus va se déceler dans cet enseignement-là votre tendance, votre intelligence à vous, et vous allez découvrir. C'est pour ça que dans la Gemara, c'est écrit que les sages, ils ont plus appris de leurs élèves que de leurs maîtres. Comment c'est possible? Parce que les élèves, avec leurs questions, et même le fait juste de transmettre, donc de mettre dans des mots ce que toi tu as compris, comme ce que je fais maintenant, que moi j'ai lu comme vous ce qui est écrit, mais chaque fois qu'on le transmet, cette communication entre deux juifs et entre plusieurs juifs, Baruch Hashem, grâce aux moyens de communication, ça fait grandir la compréhension. D'où le principe de la chavruta. D'où le principe de la chavruta, exactement. Que la chavruta, elle est beaucoup plus élevée. Et plus on est beaucoup, et plus la gloire d'Hachem, elle grandit, plus la shrina, elle est là, et plus on dévoile la Kadosh Baruch Hu, et plus Hachem nous permet de dévoiler la compréhension de la Torah. Et donc il dit ici, Vezeo Bechinat Yosef ben Sheva Esre Shana, Haya Roe et Echav Batson. Pourquoi c'est écrit que Yosef il était Roé Batson, il était la notion de berger? Parce que celui qui est berger, justement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait attention aux brebis. C'est pour ça que tous les grands d'Israël ont été bergers. Moshe Rabbeinu était berger, David Ameler était berger. Hachem, il voit d'abord comment tu te comportes avec les brebis. Est-ce que tu es capable de t'en occuper, de ne pas dormir, d'avoir froid pour t'en occuper, alors que c'est que des animaux? Il voit la compassion que tu as. Est-ce que tu es capable, comme Moshe Rabbeinu l'a fait, de courir après une seule brebis juste parce qu'elle s'est déplacée? Est-ce que tu es capable, comme Yaakov l'a fait, d'être honnête dans ton travail et de ne pas dormir et de pas manger juste pour t'occuper des brebis qui ne t'appartiennent même pas? C'est pour ça que les grands de la génération ont toujours été éprouvés à l'époque. Abraham, Yitzhak et Yaakov.
C'est pour ça aussi qu'on a vu que Lot ne pouvait pas être un grand de la génération, puisqu'il n'a pas agi correctement avec ses troupeaux, etc., etc. Donc le trait d'être un berger, c'est en fait une épreuve pour montrer que dans la matérialité, tu dévoiles le berger qui est en toi, le berger de Ham Israël. Parce que Hachem, il choisit les meilleurs pour s'occuper de nous. Vezeu ben Sheva Esre Shanaya, Sheva Esre begematria Tov. Et pourquoi 17 ans? Parce que 17 ans, c'est une gematria de Tov, de bon. Et c'est exactement le moment qu'il fallait pour qu'il arrive à rentrer dans cette épreuve-là qui va lui arriver. Kamouva, Hainu chez Yosef Ayatov la kol. Il était bon sur tout. Veraya Kulotov, il était complètement bon. Valiedeze Haya Hayachol les Karevakol. Et grâce au fait que lui, il était complètement bon, il pouvait rapprocher les autres. Kimatsa Beagarua. Et là, il nous donne un secret que je pense qu'on a déjà parlé, mais c'est le secret des secrets. C'est comment il faisait pour approcher les autres. Est-ce que quand il voyait quelqu'un qui faisait pas quelque chose de bien, il disait ah mais qu'est-ce que tu fais, mais c'est n'importe quoi, Hachem ne veut pas que tu fasses ça, mais tu vas finir en enfer, mais t'es fou. Non, c'est pas ça qu'il faisait. Dit Rabbi Nathan, il trouvait le bon chez chacun. Et le point positif. Qu'est-ce qu'il y a de bon chez chacun? Et quand tu arrives à trouver le bon qu'il y a dans chez chacun, il y a toujours du bon. Rabbi Nachman dit si tu es Ham Israël, c'est sûr que tu as du bon. Il y a pas, ça existe le bon en toi, il y a du bon. Il faut, et l'homme juif, il est obligé, si tu veux lever les yeux et tu veux ouvrir tes yeux, c'est seulement pour voir le bien. Et il dit ici, c'est ça que Yosef il était capable de faire. C'est ça que Yaakov était capable de faire, c'est ça que Yitzhak était capable de faire, c'est ça que Abraham était capable de faire. C'est de chercher le bon chez chacun, et en cherchant le bon, tu développes le bon chez lui, tu fais rentrer le bon chez lui, et tu dévoiles sa grandeur. Vezeu, Veu Nahar et Bene Bilha. Vous n'avez pas de questions jusqu'à maintenant? C'est correct? Vezeu, Veu Nahar et Bene Bilha et Bene Zilpa, Shehem Bene Ashfachot, Shehem Bechinat Mishpachot Haïrudot. Et Yosef était lié aux enfants de Bilha et aux enfants de Zilpa. Pourquoi il s'est écrit aux enfants de Bilha et aux Zilpa? Parce que c'était les enfants des servantes. Et c'était censé les autres les dénigrer. Donc lui, il s'est attaché bidiouk à ce qui était le plus dénigré, justement parce qu'ils avaient besoin de plus de renforcement. Ils avaient le besoin de plus de croire qu'ils étaient des gens bien. Et donc il s'attachait à eux. Et il descendait vers eux très bas afin de les rapprocher. Mais quand ils ont vu ça, ces frères, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tzadik Haemet, le tzadik de vérité qui était la Bechina de Yosef. Merachem alador, umsaper, umramez lahem, godel ma'alat kedushato ve'otzem masagato. Il a voulu leur dévoiler que c'était lui, entre guillemets, son rôle à lui, c'était le tzadik de la génération. Il leur a donné donc quoi? Les rêves. Il leur a dévoilé, voilà ce que j'ai rêvé. J'ai pas inventé, j'ai rêvé, voilà ce que Hachem m'a dévoilé. Qui kol aliyat toratam, va'avodatam aliado. Il est en train de leur dire par là que toute leur Torah et leur élévation spirituelle, elle dépend de lui. Ce qui est quand même, a priori, très grave. Ça a l'air. Mais en vérité, c'est pas du tout ça. C'est ça toute l'ambiguïté chez le tzaddik. C'est que le tzaddik, il a atteint un niveau tellement élevé qu'il est annulé devant Akadosh Baruch Hu. Et moi-même, comme tous ceux qui s'approchent des tzaddikim, à cause principalement de la mida de Gava, de la mida d'orgueil, qui est une mida qui est très 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 répandue. Rabbi Nachman dit que c'est la source de toutes les fautes, de toutes les avérotes. À cause de ça, à cause de cette mida-là, on n'est pas capable de s'attacher au tzadikim amitié. Et c'était même pas notre rôle, c'était même pas notre faute à nous. Vous voyez que des grands, comme Yehuda, comme Lévi, comme Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali, les 12 tribus, les Shvatim, ils ont pas compris ce concept-là. Ils ont dit non, c'est pas possible, on n'a pas besoin de toi. Au contraire, ils ont dit tu sais quoi? Toi, pourquoi ils l'ont vendu? Comment? Même on va dire que Béhémet, il pensait qu'il avait tort. Mais vendre ton frère, tu es capable de faire ça? Vous savez ce qu'il pensait? Il dit à Beno, il dit penser que Yosef, c'était un autre Ishmaël, c'était un autre Esav. Qu'il allait dévier, que de lui ne devait pas sortir le peuple juif. Et donc il a dit, puisque vous avez bien vu que Sarah, elle a fait avec Ishmaël, elle l'a renvoyé, et que Rivka, elle a bien dit à Yaakov, prends la bracha parce qu'elle n'appartient pas à Esav, alors nous aussi, on va vendre notre frère, il n'est pas censé recevoir une part dans l'âme Israël. Ils se sont tellement trompés
Ils n'étaient pas capables de concevoir ce concept-là qui est un tzaddik adore, qui est un tzaddik de la génération. J'ai une question à voir. C'est-à-dire que même les frères qui viennent de Bila et de Zilpa, ils n'étaient pas proches de lui. Non, Lui était proche d'eux, mais lui, eux, il n'est pas proche de lui. Même eux. C'est vrai, c'est une très bonne analyse que tu fais. C'est-à-dire que même, malgré le fait que lui, il descendait vers eux pour les rapprocher, les remonter, etc., à la fin des temps, à la fin, ils ont dit, ils ont pensé comme Yehuda et comme les autres. Ils ne savaient pas qu'il était un des enfants de tribu. Ils savaient qu'il était un des enfants des tribus, mais comme je vous dis, ils ont dit, mais ce qu'il dit, c'est de l'orgueil, c'est de la gava, c'est n'importe quoi. Ça ne correspond pas à ce que ça doit être un Ben Israël. Cette histoire de tzaddik adore, cette histoire de tzaddik de la génération, que tout dépend de lui, et qu'on va commencer à sortir de lui notre Torah et notre avoda, notre approchement à Hachem. Il y a Hachem, il y a moi je me débrouille avec Hachem. Aujourd'hui encore, on l'entend. C'est un concept très compliqué à comprendre. Parce que principalement, à cause du fait que c'est déjà difficile de se rapprocher d'Hachem, en plus tu dis qu'il doit y avoir un intermédiaire, ça commence à avoir un problème. Et aussi à cause du fait des goïms, encore une fois, on revient à la même chose. Parce que les goïms, ils ont sali ce concept-là. Ils ont fait d'un homme un dieu. Alors que le concept des juifs, c'est tout le contraire. Le concept des juifs, c'est d'annuler l'homme complètement et qu'il est seulement là pour te rapprocher d'Hachem. Il est seulement là pour être un conduit pour te rapprocher d'Hachem. Hachem, il a mis un système comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on n'a pas reçu les 10 commandements d'Hachem directement. Les 2 premiers, oui. On est mort 2 fois. Et on a dit, ça suffit, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, ok, je vais dire à Moshe. Moshe va vous dire. Toute la Torah, c'est écrit dans la Torah, vous aurez foi à Kadosh Baruch Hu et en la Torah d'Akadosh Baruch Hu et en celle de Moshe. Je comprends pas. C'est soit la Torah de Moshe, soit la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Non, c'est la même. Parce que Hachem, il a choisi que Moshe soit le transitaire, entre guillemets, celui qui va transmettre la Torah au peuple d'Israël. Et comme ça dit Rabbeinu, il y aura dans chaque génération des Moshe Rabbeinu, qu'ils ont sa neshama bidiouk. Parce que la génération aura besoin de ça. Parce qu'on ne sera pas capable de s'attacher directement à Akadosh Baruch Hu, qui est Ensof, qui est infini. C'est pas le problème d'Akadosh Baruch Hu, c'est notre problème à nous. Et Baruch Hashem, c'est un chesed en vérité. C'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu d'avoir mis des tzadikim dans les générations. Pour que, on puisse s'inspirer d'eux, et 2, s'attacher à eux. C'est écrit Shimushet Tamidei Chachamim. Le fait de s'attacher aux Tamidei Chachamim et de vivre avec eux et de les regarder, c'est plus grand que d'étudier la Torah. Parce qu'en les voyant, en voyant comment ils se comportent, on va apprendre beaucoup plus que d'étudier un texte de Torah. C'est méfourage dans la Gemara. Donc on voit ce concept-là. Et on voit que ce tzaddik qui représentait Yosef, depuis Yosef déjà, le Yosef tzaddik, il a été contesté, vendu même. Il dit, il faut un mérite énorme pour s'approcher des tzaddikim. Et du tzaddik à émettre en particulier. Les akdish devarav bitmimut. Et de recevoir des paroles, regardez, tamim, il faut être simple. Tout celui qui a de la gava en lui, c'est très très difficile. Parce que la gava, ça t'éloigne de la réalité du tzaddik. Et de toute la vérité. Rabbeinu il dit, la gava, c'est l'épreuve de la génération, c'est-à-dire l'orgueil. C'est l'épreuve de la génération et c'est aussi l'amida, la source de toutes les autres fautes. C'est l'orgueil qui fait en sorte qu'on s'énerve, la colère. C'est l'orgueil qui fait la jalousie, c'est l'orgueil qui fait l'envie, c'est l'orgueil qui fait qu'on parle sur les autres, c'est l'orgueil qui fait... Je pourrais aller comme ça tout le temps, c'est la source de tout. Et c'est la plus difficile, parce qu'on est tellement manquant, on est tellement chasser, qu'on a besoin d'exister. On a besoin que les autres nous disent un minimum, on a besoin d'exister. Mais la vraie existence, elle appartient aux tzadikim, qui ont eux compris que l'existence vraie, elle est chez Akadosh Baruch Hu. La vraie existence, c'est celle de comprendre qu'on appartient à Akadosh Baruch Hu et qu'on n'a pas d'existence propre. On est seulement le relais. Celui qui comprend ça, il est capable de faire le travail que demande Akadosh Baruch Hu de lui dans ce monde. Mais celui qui ne comprend pas ça, alors il a une partie Akadosh Baruch Hu, une partie moi, une partie Akadosh Baruch Hu, une partie moi. Mais c'est normal, on ne dit pas c'est normal, c'est une épreuve qui est celle de tous les temps. Si Hachem il n'aime pas l'orgueil, pourquoi il a mis l'orgueil en l'homme? C'est une très bonne question. Alors, le concept, il est que toute mida, elle a quelque chose de bien. Toute mida, elle a quelque chose de bien. Et le Rambam, il dit que c'est comme une échelle qui va du plus pire au meilleur. Alors, c'est évident que la gava, c'est quelque chose de mauvais. Mais la vraie gava, c'est de savoir que tu connais ta place. Par exemple,
Ça veut dire que, en vérité, s'il n'y a pas eu de gava, il n'y avait pas de gava, il n'y aurait pas d'anava. C'est-à-dire que c'est le même concept, c'est la même échelle. C'est pour ça que ça s'appelle midot. Exactement. Exactement. Il faut juste mesurer le bon niveau. C'est le bon niveau. Exactement, Youssef. Ça veut dire que c'est pour ça que ça s'appelle midot. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de gava, il n'y aurait pas de anava. Et c'est vrai que c'est écrit dans la Gemara que Hachem, s'il y a un gavtan, il ne réside pas avec lui. C'est même pas la peine de rechercher la Shrina, elle n'est pas là. C'est le manteau de Dieu, Hachem Malach, Geout Lavesh. Exactement, c'est le manteau d'Akadosh Baruch Hu. Le kavod, ça appartient à Akadosh Baruch Hu, ça appartient pas à l'homme. Mais l'homme, il s'est emprunté ce kavod principalement par insécurité. Parce que l'homme, il est faible, surtout dans notre génération. Donc il veut avoir du kavod parce que sinon il n'existe pas. Il n'a pas compris qu'il existe plus que n'importe quoi. Il est une partie d'Hachem Yitbarach. Donc il existe plus que. Il est Chelok Mokamera, on le répète à chaque fois, mais il faut se le rentrer une fois pour toutes. Quand ça rentrera, on n'aura plus de gava. Parce que si tu es Chelok Mokamera, qu'est-ce que tu as besoin qu'on te respecte? Vous savez, il y a un Rav dans la Gemara, c'était Rava, il s'est fait uriner dessus. Il a dit maintenant j'ai compris que j'ai atteint le Hanava. Quand il n'a pas répondu, il a dit maintenant j'ai compris que j'ai atteint la Hanava. J'ai dit c'est quel niveau? L'humilité. C'est quel niveau? Et Rabbeinu il dit, il dit un jour on dira, quand quelqu'un on lui fera des marloquettes, il dira bah même Rabbeinu on lui a fait des marloquettes. Ça veut dire c'est normal. Ça veut dire que pourquoi on s'énerve quand on est contre nous, etc. Parce qu'on croit qu'on a un droit sur quelque chose. Mais on a un droit sur rien du tout. Hachem il décide. Hachem il décide aujourd'hui c'est bien, aujourd'hui c'est pas bien. Et si tu fais comme ça, tu verras que tu n'as pas de raison d'être malheureux, puisque tu es tout selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est un très très grand niveau, on ne dit pas. Mais il dit, Rabbeinu, la seule façon d'arriver à ce niveau, c'est de s'attacher au tzadikim, parce qu'eux ont atteint ce niveau-là. Et quand tu t'attaches au tzadikim, lui, il est capable de te diriger vers la bonne voie. Et ça ne veut pas dire, c'est comme quand on a un rave, je le répète à chaque fois, quand on a un rave, vous ne remplacez pas Hachem par le rave. Vous avez besoin du rave pour rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est le même principe. Et ici, il dit Vechoshrim oto shekol kavanat devarav bishvil itnasut umemshala sheze bechinat sheamru lo acher Yosef hamalor timlor. Il croyait qu'il voulait régner sur eux. Alors il a dit quoi? C'est quoi ses intentions à lui? C'est pas de nous rapprocher d'Hachem, c'est de régner. Comme l'a fait l'autre, celui d'Égoïm. Finalement, il a fini par régner sur eux. Et comme l'a fait Shabtai Tzvi à une époque, vous savez qu'à une époque, il y a une époque, c'était tellement des persécutions que les Juifs, ils voulaient juste le Mashiach, ils en avaient marre. Est arrivé un homme qui était très érudit en Torah, qui connaissait tout, et qui faisait des miracles en claquant des doigts. Et il a dit, c'est moi le Mashiach. Et beaucoup de monde l'a suivi, à part quelques tzadikim qui se sont levés contre lui, beaucoup de monde l'a suivi. Qu'est-ce qui est arrivé de lui? Il s'est converti à l'islam. Il a fini par se convertir à l'islam, et d'autres l'ont suivi, converti à l'islam. Tellement, ils étaient aveuglés par ce concept-là. Donc c'est vrai que c'est un concept qui est très dangereux. Mais d'un autre côté, lorsque le Ramchal, Rabbi Mochaï Moshe Lutzato, Zeroto Yagen Alenu, il est arrivé après, tout le monde, ils ont brûlé ses livres, ils ont dit c'est un autre Shabtai Tzvi. Ils ont brûlé tous ses livres, ils ont commencé à le critiquer, ils l'ont excommunié. Mais le Ramchal, c'était un vrai. Le Ramchal, c'était un vrai de vrai. Il nous a légué des livres. Les peu de livres qui n'ont pas été brûlés, c'est des trésors. C'est le Mesilat Yesharim, la voix des justes, c'est un trésor de Moussar. C'est un trésor de Gdusha. Mais, encore une fois, il faut beaucoup prier, dit Rabbi Nachman, pour s'approcher des vrais tzadikim et ne pas écouter des faux. Parce que malheureusement, dans tout bien, il y a du mal. Il faut s'attacher au vrai. Vous me dites quand c'est bientôt la fin, parce que moi, je n'ai pas de montre, alors... On continue dans le Inyan. Dans 5 minutes? Dans 3 heures, il a dit. Dans 5 minutes. Il faut s'attacher au tzadikim et s'éloigner. Bon, alors, je voulais continuer sur le Inyan, mais vous avez compris le concept. En vérité, je vais juste finir sur un point, puisqu'il reste 5 minutes. Alors, il dit ici, dans l'Écoutez Moharan, je veux juste donner la référence, Écoutez Moharan, et il dit ici, Rabbi Nachman, il dit, Mishirotze lachum celui qui veut avoir pitié de sa vie. Tsarir lidgaber shelo yishma yasgia klal al amrivot sheben atzadikim hashlimim. Il doit s'efforcer de s'éloigner complètement de toutes les machloquettes, de tout ce qu'on dit de mal sur les tzadikim. Aujourd'hui, il y a des tzadikim en prison. Oubliez, si vous voulez avoir pitié de votre âme, dit Rabbi Nachman,
vous fermez vos oreilles. Regardez que celui qui veut faire ça, on l'aide du ciel. Dans la paracha de la semaine, vous savez qu'ils ont vendu. Vous savez que dans la paracha de la semaine, ils ont vendu Yosef. Tous étaient là, sauf Réhouven. Et pourquoi nous dit Rashi, Réhouven n'était pas là? Regardez ce qu'il dit Rashi. Je vais juste voir où c'est écrit exactement. Voilà. Bemichrato, lors de la vente de Yosef, Lohayasham, il n'était pas là. Chez Guilla Ayomo, les lech ou le shamesh et aviv. C'était son tour de s'occuper de son père. C'est que du ciel, comme il était en pénitence de la faute qu'il avait fait avec le lit de sa mère, de Léa, qu'il avait pris chez la servante, et que de là il a perdu le fait d'être le Bechor. Il était encore en pénitence, il jeûnait tous les jours, Yosef, Réhouven. Et donc, qu'est-ce qu'il avait compris? Il avait compris que Yosef, qu'il l'avait inclus dans son rêve, parmi tous les autres, il avait compris que sa tchouva était acceptée. Donc, quand il a vu qu'il voulait le tuer, c'est lui qui a dit aux autres, non, ne le tuez pas, mettez-le dans le bord. Parce qu'il savait que si Hachem voulait le protéger, ni scorpion ni serpent ne pourraient l'attaquer, puisqu'ils sont sous les ordres d'Hachem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du ciel, il a été sauvé de la vente. Ça veut dire que quand on veut ne pas faire partie de toute le marloquette qui existe dans le monde, Hachem, il t'aide. La même chose avec On Ben Pelet. C'est écrit dans la marloquette de Korach avec Moshe Rabbeinu. Il n'est pas revenu le lendemain. Ils sont venus le chercher. Sa femme, il dormait. Sa femme, sa déquête qu'elle était, elle a enlevé ses cheveux, elle s'est découvert les cheveux, elle a commencé à se brosser et on voyait son image à travers la tente. Quand ils ont vu ça, ils étaient capables de se battre contre Moshe Rabbeinu, mais pas de transgresser la Torah à ce point-là. Donc ils sont repartis. Et On Ben Pelet a été sauvé. Ça veut dire que quand tu veux vraiment, tu peux être sauvé de ça. Et il dit Rabbeinu, à la fin des générations, la vérité sera tellement cachée. Ce sera tellement difficile d'atteindre la vraie vérité. Il y aura tellement de celui qui dit ça, et celui qui dit ça, et celui qui dit ça, que ce sera tellement de marloquettes, que celui qui veut avoir pitié de son âme doit se renforcer et ne pas rentrer dans ça, et s'éloigner de ça au plus haut. Chez Ben Hatzadikim, je vais juste finir ici, chez Ben Hatzadikim, rak le'amin bekulam, ve'adraba, kisheshomea amrivot, chez Ben Hatzadikim, yikach le'atzmo musar, ve'istakel al atzmo he'echan hu ba'olam. Au lieu de regarder ce que les tzadikim y font, que eux c'est des tzadikim qui sont déjà à des milliers de niveaux plus haut que lui, que s'il a entendu quelque chose sur un tzadik, que premièrement il se regarde lui-même, qu'il comprenne que Hachem il veut qu'il se regarde lui-même, qui basé mochichin oto al shipagam betipe mocho, que en vérité Hachem c'est un remez qui est en train de lui dire tu as sali ta conscience, tu as sali ton intelligence, tu as sali la raison pour laquelle je t'ai donné un moach, je t'ai donné un esprit. Et c'est pour ça que maintenant viennent à tes oreilles du Lashon Hara, du Motzi Shemra, même si c'est vrai, du Lashon Hara sur des tzadikim. Qui ilu lo nifga mocho lo haya shomea. S'il n'avait pas atteint son esprit, il n'aurait pas reçu ces idées-là. Amrivot sheben hatzadikim velo haya nichnas belibo shum kusha aleim klal, il n'aurait même pas eu de questions sur eux. Ve'ikar amriva hi rak bishvilo. Et le fait qu'il entende, c'est seulement pour lui. Aïnou bishvilze. Et que qui kede sheyavin veiskor al yedei amriva sheben hatzadikim echan hu ba'olam sherotzi le'agarsho min ha'chayim amitiyim sheben hatzadikim amitiyim al yedei amriva zot. Que le Yetzer Hara il veut l'enlever de la vie. Ne pas être connecté aux tzadikim, c'est être déconnecté de la vie, parce que les tzadikim, c'est le représentant dans le monde, les meilleurs en tout cas, les plus vrais. Et eux, ils sont une partie de la Torah, puisqu'ils dévoilent la Torah dans le monde. Donc quand tu te déconnectes des tzadikim, tu te déconnectes de la vérité du monde. Mais Chamad Shebgam betipe mocho she'alav ne'emar. Kol be'eya lo yeshuvun ve'lo yasigu achot. Il faut absolument s'éloigner complètement de ça. Et je vais vous dire, parce que Rabbeinu, il en parle, et Rav Twitou, il en parle aussi beaucoup, de toujours être connecté à tous les tzadikim, de ne pas parler de l'un sur les autres, etc. Il en parle tout le temps, et je trouve que c'est extraordinaire d'en parler. Je vais vous dire d'où ça vient dans l'écouté Moharan, parce que c'est écrit « Mes fourrages dans l'écouté Moharan ». Celui qui vous dit que Rabbeinu, il a dit qu'il faut juste être connecté à lui, qu'il aille voir ce l'écouté Moharan. Alors je vais juste, Bezrat Hashem, le retrouver. Avant de finir, Bezrat Hashem.
écrit qu'il faut s'attacher. Voilà. Non. Quand il dit... Donnez-moi une seconde. C'est écrit. Je l'ai perdu, Minashamay. En tout cas, il dit là-bas, on doit rechercher, qu'on doit se connecter à tous les tzadikim, que tous les tzadikim, ils ont une part dans l'âme Israël, qu'ils dévoilent une partie, mais évidemment qu'il y a des niveaux dans les tzadikim, comme dans les hommes. Et qu'il y en a qui ont un dévoilement qui est plus grand que les autres. Il a un compte comme ça, où il rapporte dans le compte que chacun il se rappelait de quelque chose. Et un qui se rappelait du vent de sa mère, l'autre il se rappelait de quand il était dans l'esprit de son père, l'autre il se rappelait quand il était avant que la création du monde, l'autre il se rappelait quand il n'y avait rien. Il dit ça, c'est le niveau des tzadikim, que plus ils se rapprochent d'Akadosh Baruch Hu, plus ils sont au niveau de ils sont rapprochés du niveau de la création du monde. Et que évidemment, lorsqu'ils sont plus proches de là, ils ont un plus grand niveau, ils peuvent réparer plus de malades. Bon, Mina Shamaim, j'ai pas trouvé, je l'avais marqué, mais je le retrouve pas. Mina Shamaim Koli Betova. Alors voilà, Bezrat Hashem, merci beaucoup. Hazak Baruch. D'accord.